Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode de Mordu de plein air. Aujourd'hui, je suis à Saint-Paul-de-Joliette pour une petite sortie de camping hivernale, une nuit, en solo avec moi-même et les dindes sauvages. On a une grosse recrudescence là, de dindes sauvages au Québec depuis quelques années. Malheureusement, la chasse ne suit pas. Beaucoup de dindes qui sont en train de manger l'épeautre. Alors voici mon kit pour la soirée. Alors, je suis sur le bord d'un champ puis je m'en vais l'autre côté. Je transporte ma tente. J'ai la tente militaire en A, donc elle est assez pesante. Je la transporte avec le traîneau. J'ai mon gros sleeping bag militaire, aussi très lourd. Je le mets dans mon traîneau. J'ai un autre sleeping bag, puis d'autres. J'ai ma hache aussi, et etc. Dans mon sac, j'ai un peu de linge, de l'eau, un peu de nourriture. Et rien de bien gros. Mais je vais passer une belle soirée quand même. Donc, sans plus tarder, je vais marcher. J'aurais probablement pu utiliser ma voiture là, pour le chemin. Il n'y a pas beaucoup de neige. Il n'y a vraiment pas assez de neige pour des raquettes ou des skis de fond. Mais bon, je prends pas de chance de rester pris et devoir aller chercher une machine pour déprendre ma voiture. J'aime mieux marcher. Donc, sans plus tarder, j'ai du pain sur la tranche. J'y vais. Alors, la trail de skidoo n'est pas encore ouverte. Alors, on va être tranquille pour ça ce soir. Peut-être avoir un train qui va passer. Parce qu'il y a un chemin de fer. Alors, il fait pas très froid aujourd'hui, hein. Moins 5 en ce moment. Cette nuit, il annonce moins 1. Il y a un peu de neige. Donc, c'est très soutenable. Je vais me faire un bon feu. Je devrais être quand même très bien. En ce moment, j'ai ouvert mon manteau. J'ai juste attaché avec les lacets. Pourquoi? C'est principalement pour m'assurer de pas trop transpirer. Si je transpire, c'est là que je vais avoir froid. Alors, je continue. Alors, je rentre dans la forêt ici. On est déjà rendu à la forêt. Ça fait pas très longtemps que je suis arrivé. Puis là-bas, on a les dindes qui s'en reviennent dans la parcelle boisée ici. Donc, tantôt, ils étaient là-bas, dans l'autre champ. Puis, dès qu'elles m'ont vu arriver, ils sont tellement farouches qu'elles se méfient. Même si j'étais à 500-600 mètres, elles ont décidé de s'éloigner. Donc, je vais peut-être en voir dans la forêt un peu plus loin. Alors, je suis rendu hors sentier. C'est un peu plus de sport là, avec le traîneau entre les arbres. Mais ça y va. On va commencer à approcher là, du campement. Il y a énormément de traces et de déjections de lièvres. Donc, ça va être intéressant peut-être d'en voir un aujourd'hui ou demain matin. J'ai amené ma carabine, donc on va peut-être pouvoir manger un souper bien gras. Quand même assez spécial. Les lièvres ont comme grugé toute la branche. On peut voir la déjection ici. C'est intéressant. Bon, alors j'arrête ici. Le soleil se couche dans seulement 30 minutes, donc je vais m'activer et monter la tente. Je vais utiliser les arbres ici pour me faire un appentis. Et puis je pourrais faire mon feu ici. Alors,
mal ça pour le setup. Je vais aller me chercher maintenant des branches de sapin. Je vais me faire un lit. Je vais mettre la toile. Et puis, je vais pouvoir placer mon stock pour dormir. Bon, notre noirceur commence à tomber. Je vais vous dire, il est quelle heure? Il est 4h42. 4h de l'après-midi. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à récolter un peu de bois. On va faire un feu. Après ça, on ira de là. Bon, j'ai amassé une quantité impressionnante de bois. Presque toutes ces épinettes-là, c'est mort. Donc, c'est très sec. J'ai fait un feu de paresseux, j'ai tout mis sur le feu. Les troncs complets, puis quand ils vont avoir brûlé, je vais pouvoir les ramener au milieu. Un petit coup de pied, puis ça repart. Ouais, magnifique. Aujourd'hui, je suis à Saint-Paul pour plusieurs raisons. Ça me tentait pas vraiment de faire 45 minutes d'auto pour aller camper. Et puis aussi, ici dans le fond, c'est la terre à mon patron. Donc, je peux faire pas mal ce que je veux. Ceux qui citent, j'ai la paix. Si je voudrais, je pourrais me construire un bon campement ici. Tantôt, je parlais trop vite. J'ai entendu des motoneiges. Il y en a qui respectent pas ça, les cultures, puis ils respectent pas le fait que les chantiers sont fermés. C'est pour ça qu'à un moment donné, il n'y aura plus de sentiers. Tu sais, les producteurs, ils mettent des milliers de dollars en semences dans leur champ. Puis après ça, il y a deux tweets qui s'en viennent tous scraper ça en skidoo. J'ai entendu quelques coyotes japper, mais c'était loin pas mal. En m'en venant, il y avait beaucoup de traces de coyotes puis beaucoup de traces de lièvres, comme je vous ai montré. Les coyotes ici, c'est quand même intense parce que on dirait que c'est comme rendu la seule forêt dans le coin, fait que ils se garochent tout ce qu'ils peuvent manger. L'été dernier, on était allé tirer de la carabine, puis quand on ramassait nos cibles à la fin de la journée, il était rendu 8h30, le soleil commençait à se coucher. On les entendait japper, ils étaient vraiment proches de nous autres. Ils se sentaient probablement menacés un peu par notre présence. Ici, il y a eu beaucoup de braconnage aussi. Donc les proies ils se font rares pour eux. Alors pour souper, c'est du pâté chinois. Je fais bouillir de l'eau pour les patates pilées. Puis ici, on a le mélange de bœuf déshydraté qui mijote. Ça va être bon. Quand vous êtes en camping, vous avez besoin d'un feu. Faites une pile de ce que vous pensez avoir de besoin. Après ça, triplez-la. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez jamais être pris de court et manquer de bois parce que souvent le bois passe plus vite qu'on pense. Alors, c'est ce que je te préfère. Je vais préparer une bonne quantité de bois. J'ai trouvé du bois dur qui va durer plus longtemps que mes épinettes à moitié pourrites. Comme on dit, par chez nous, on dit c'est du bois cotis. Mais là, c'est ça que je brûlais jusqu'à maintenant. Mais là, j'ai du bois dur. C'est beaucoup de travail faire du bois. Donc, on essaie de se faciliter la vie, on fait des plus
les plus longs morceaux qu'on on va repousser dans le feu quand ils vont être coupés en deux. Donc ça nous évite de couper à toutes les 16 pouces, là, nouvelle bûche. J'ai pas amené à scie mécanique, mais j'aurais pu amener à scie mécanique. Mais bon, là, il est trop tard. Avec une scie mécanique, j'aurais en masse de bois là, en ce moment. Hein? Prends une petite pause. Bon, il est maintenant environ 22h. Donc je vais commencer à me préparer à dormir. J'ai ramassé beaucoup de bois. Alors ce que je vais utiliser pour dormir, c'est mon kit militaire américain. 3 pièces. Alors, on a une housse en Gore-Tex. Après ça, on a le sleeping bag d'été. Et puis après ça, on a le sleeping bag de température froide. Donc un sleeping bag intermédiaire. Quand on met les 3 pièces ensemble, on obtient un sleeping bag qui peut aller à peu près jusqu'à -10, dépendamment de comment on est installé. Les grosses pertes de chaleur vont se produire, là, surtout par le sol, je dirais. Le sleeping bag, là, en tant que tel, il pourrait aller jusqu'à -30, mais ça prend vraiment un bon matelas de sol, une bonne isolation en dessous de nous. Alors, comme tapis de sol, j'ai décidé d'utiliser mon Thermarest Pro Light. Puis, je l'ai inséré dans l'enveloppe en Gore-Tex. Donc, il ne devrait pas se déplacer sous moi. Et puis, juste ce matelas-là devrait être suffisant pour me garder au chaud. Donc, c'est un matelas autogonflant. Je donne un petit coup d'air pour qu'il se mette à gonfler facilement. J'ai aussi amené un oreiller de camping, Stansport. Alors, c'est un oreiller que j'ai acheté sur Amazon. Vraiment pas cher. Puis il fait très bien le travail. Il est un peu plus lourd que l'oreiller Teton Sport. Par contre, il est plus gros aussi. Donc, je le préfère quasiment à l'oreiller de camping Teton Sport. Bon, c'est sûr que quelqu'un qui s'en irait en backpacking ultra light, c'est sûr que un oreiller, c'est peut-être pas dans la liste de choses à acheter. Donc le poids, on le considère pas vraiment. Mais moi, j'aime ça avoir un peu de confort. Et puis, utiliser ma veste comme oreiller, des fois, c'est un peu inconfortable. Là. Puis là, la veste est toute humide de la journée. Là. Alors, pour ce qui est de mes vêtements, je vais mettre 3 paires de combines dans les jambes pour être sûr d'avoir pas froid. Je vais mettre des bas secs. Dans la journée, on suit tout le temps un peu des pieds. Puis c'est important d'avoir vraiment les pieds secs si on veut rester au chaud. La capacité thermique massique de l'eau est assez élevée. Donc ça suce la chaleur. Là. Donc je vais mettre mes 3 paires de combines, des bas secs. Ensuite, je vais mettre une combine que j'ai reçue en cadeau de mes parents. Noël n'est pas encore passé, on est le 20 décembre en ce moment, mais puisque je partais aujourd'hui en camping, elle m'a dit bon, je vais te le donner tout de suite. Alors des combines pour le corps. J'ai aussi un chandail sec que je vais pouvoir mettre. Comme ça, je devrais vraiment rester au chaud. Puis passer une belle nuit. Il fait pas vraiment froid, donc ça va être... d'après moi, je vais être confortable. J'ai amené un sleeping bag en rechange. Donc, je crois que je vais probablement l'utiliser. Je crois que je vais m'envelopper dedans. Juste comme une extra couche là.
Je me suis dit, vu que je transporte tout avec mon traîneau, je vais me permettre d'amener un autre sleeping bag. Je crois que c'est ça que je vais faire immédiatement en fait. Parce que si je peux avoir chaud, là, je vais être content. C'est le fun quand on a chaud. C'est comme sur le bord du poêle, on est bien. C'est ça. Bon, là, mon tapis, c'est un Thermarest, comme je vous l'ai dit. C'est pas un tapis d'hiver. Donc, la cote d'isolation n'est pas excellente. Donc, c'est pour ça que je me suis mis une bâche pour couper l'humidité. Une bâche que j'aurais mis de toute façon. Là. Mais aussi des branches de sapin. Donc, les branches de sapin vont faire un jeu d'air entre la neige et la bâche. Donc, j'ai besoin d'une moins grande cote d'isolation. Alors, non plus, je ne crois pas fermer la porte cette nuit. Je vais avoir le feu qui va brûler, qui va me faire un peu de chaleur. Et puis aussi, c'est important de limiter la condensation à l'intérieur des tentes. Alors, je vais laisser la porte ouverte pour la nuit. Ça va aider. Ok. Oh! On dit les couvertes sont froides, là ça l'est pour de vrai. $2,000 years later. Là, c'est l'heure d'aller faire dodo. Bon matin à tous. Je viens de me réveiller avec cette belle vue des arbres enneigés, le soleil. Je viens de partir mon feu. J'ai dormi très bien au chaud. J'avais l'impression d'être dans un toaster. C'était parfait. J'ai eu un peu de difficulté à mettre mes bottes parce qu'elles étaient gelées. Mais sinon, c'était parfait. Le train a passé seulement 2 fois. Donc, c'était quand même cool d'entendre le bruit du train qui arrive au loin, qui se rapproche, puis qu'après ça, qui s'éloigne. Maintenant, je vais me faire mon café. Bon, j'ai terminé de tout ramasser. Je suis prêt à partir. Je brûle le restant de bois. Je crois qu'il y a assez de bois mort ici pour tout le brûler. Peut-être que je reviendrai, peut-être que non. Donc je brûle tout. Et après ça, je me dirige vers ma voiture. Magnifique aujourd'hui. J'ai pas pu filmer beaucoup. Ma caméra principale a plus de batterie. Ça aime pas le froid, l'électronique. Mais bon, je continue. De retour au champ. Des traces de coyotes ici. La nuit dernière, je crois en avoir entendu un qui jappait, puis il devait se promener ici parce que il se promenait parallèlement à mon camp. Il a passé assez rapidement, donc j'en déduis que c'est ces traces.